Bonjour les amis, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyant. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de faire cette guidance avec vous suite à la guidance précédente du 15 au 30 septembre, dans laquelle elle était folle cette guidance pour moi à faire. Pour ceux qui ont regardé les différents signes, l'ascendant, le solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, peut-être que vous avez remarqué cela. Il y a eu des messages en répétition, notamment avec certaines cartes. Ils m'ont fait. C'était pour 6 signes sur 12. Donc vous imaginez bien que vous avez eu une chance sur deux du coup, de tomber sur cette carte qui était d'ailleurs, si je me souviens bien, ouais, tu reçois des signes. Mais elle était à l'envers, donc le message c'était pour vous dire, pour la plupart des signes, en fait, vous savez déjà, maintenant, il faut suivre cette direction. Donc c'était très drôle à vivre pour moi. Alors toutes les guidances sont toujours magiques, et puis celle-là m'a vraiment fait poiler, j'ai envie de dire. D'autant plus que je pense que les messages étaient précis. Alors à nouveau, les disclaimers, les amis, hein. Premier disclaimer, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas correspondre maintenant. Vous avez bien sûr plein de messages pour vous aider dans cette quinzaine. Deuxième disclaimer, nous sommes ici avec plusieurs signes, puisque vous avez remarqué en effet qu'il y a le solaire, l'ascendant, le lunaire vénusien. Allez voir les différents signes, ça vous donnera un tableau beaucoup plus précis de ce qui va se passer pour vous dans cette quinzaine. Troisième disclaimer, nous sommes dans une approche sur cette chaîne de la réalisation du soi, c'est-à-dire que nous venons transcender les dualités pour pouvoir rentrer dans l'unité. Et donc, on va rentrer dans ces dualités qui s'expérimentent en tant qu'être humain, hein, dans notre quotidien, je pense que vous l'avez remarqué. Et on va appuyer ici et là pour pouvoir justement nous aider à retrouver l'équilibre. Ok. Quoi d'autre? Oui, dans les guidances aussi, dernière chose avant de démarrer, vous avez, alors déjà, grand merci à vous, merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent, absolument bienvenue, toutes ces belles énergies, on est là pour ça, pour pouvoir échanger ensemble, et je suis très heureux de le faire avec vous. Merci du fond du cœur. Deuxième chose, c'est ici un message en lien avec les clairs ressentis. Donc, moi, quand je fais les guidances, ça vient tout simplement en trois mots, hein. C'est ça que je ne me suis pas présenté pour les personnes qui arrivent. Donc, médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné des milliers de personnes en cabinet. Je suis psychologue de formation initiale. J'ai œuvré avec l'hypnose, la kinésiologie, etc., le coaching. Bref, je ne vais pas m'étaler ici, c'est une présentation rapide. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que donc, quand je reçois des messages, ça peut être en clairvoyance, en clairaudience, principalement je dirais, et aussi avec le clair ressenti, et ça arrive même pendant ces guidances ici. Quand j'ai des messages en clair ressenti, c'est encore un peu plus spécifique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, entre guillemets, et puis si vous êtes nouveau, bah, ça va, vous les allez le remarquer à un moment ou à un autre. Quand je reçois des messages en clair ressenti, c'est très spécifique, encore un peu plus spécifique. S'il me laisse ce message, c'est que ça demande à être passé. Donc, ça va correspondre à quelques personnes, des fois une personne, des fois un groupe de personnes. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est ok, ça ne veut pas dire que le reste de la guidance n'est pas pour vous, c'est juste que le message là sur le moment doit être passé. Et à ce moment-là, bien sûr, je le transmets. Hein, ok. Donc, je vous remercie de votre indulgence pour voilà, permettre à ces messages de passer. D'habitude, c'est beaucoup plus moi dans les séances. Je précise que je fais plus de séances individuelles par contre. Voilà, que ça venait. Alors quand ça vient ici, bah, je le transmets aussi. Et puis bah, libre à vous de venir savoir si ce message est pour vous ou non. Ok, dites-moi en commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Voilà, et ben sans plus attendre, on démarre avec ce premier signe pour cette guidance signe astrologique. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme carte ici, à quoi tout cela correspond. Comme ça c'est fait. Nous avons ici l'énergie d'entrée autour du 1er octobre. Quelle est la force qui vous soutient dans cette quinzaine? Le challenge pour vous dans cette quinzaine. Ici, avec la quatrième carte, nous aurons l'énergie de sortie vers le 15 octobre. Premier conseil sur le plan énergétique. Deuxième conseil sur le plan archangélique. Et ici, nous aurons 6 cartes pour nous aider sur le plan sentimental à voir qu'est-ce qui va se passer dans cette quinzaine. Allez, c'est parti pour... Allez les Verseaux, c'est parti, c'est à nous. Première carte, carte d'entrée dans cette quinzaine, quelle est l'énergie? Alors, une épreuve émotionnelle pour vous, très chers amis Verseaux, ça nous parle de prendre du recul. Vous voyez, cet homme part dans la montagne pour pouvoir faire le point sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que ben, si j'ai une épreuve émotionnelle, ça me demande bien sûr de vivre mes émotions et ensuite de pouvoir effectuer cette introspection pour pouvoir accueillir les messages et m'en détacher par la suite, me détacher de l'émotion, je veux dire. Le message est intégré et je peux donc avancer sur mon chemin. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre, ami Verseau. Dites-moi en commentaire quelle est l'épreuve émotionnelle dans laquelle vous êtes et quel est le chemin que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est ici que ça se passe, donc autour du 1er octobre. Ouais, vous avez ce type d'énergie-là. Ça peut nous parler de détachement aussi, vis-à-vis d'une relation. Ça peut être ça, ou dans une relation, si c'est pas un éloignement, c'est justement une prise de recul. Voilà, une certaine distance qui est mise pour pouvoir faire le point. Ok. Carte suivante, la force pour vous, Verseau. Alors, ok. Vous l'avez en force, vaut mieux l'avoir en force, cette carte. Ici, vous avez
une carte qui est de l'ordre de, comme vous le voyez, une tour qui explose et les personnes sont obligées de sortir de là. La tour représente les conditionnements, l'ego et finalement le lieu de vie qui nous correspond pas. Vous voyez, on est sur une montagne au bout, isolé, on est isolé en fait. L'ego nous isole, nous fait toujours tourner dans les mêmes schémas, dans les mêmes conditionnements. Et ici, vous l'avez en force, ami Verseau. C'est magnifique parce que je pense que ça a secoué du coup pour vous. Ça a secoué précédemment, mais vous avancez. C'est-à-dire que vous restez pas dans votre tour à vous accrocher, à continuer à vous accrocher. Au contraire, là, vous êtes en train de vous détacher plutôt que vous attacher, que vous accrocher. Vous voyez? On sort de l'accroche, on sort de je me cramponne à mes anciens schémas pour y voir plus clair, justement. Pour se permettre eh bien, plus d'espace. C'est pour ça que je me détache. Voilà, alors je me détache du conditionnement. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont tout le temps dans du détachement, mais c'est en fait de la fuite. Vous voyez? Donc attention à pas voilà, mettre de la confusion là où il n'y a pas à en avoir. Ok, carte suivante maintenant. On est ici dans le challenge pour vous les Verseaux. Le challenge, c'est de vous débloquer. Ok, clairement, là, j'ai le pendu. Alors, le pendu, c'est traditionnellement, la carte est comme ça. Voilà, il est pendu et il vient justement percevoir les choses sous un angle différent. C'est-à-dire qu'il voyait à 180 et il se met volontairement ici pour voir à 360 et avoir du coup, euh, voir la situation avec beaucoup plus eh bien, de totalité, d'unicité. J'ouvre mon esprit. Voilà, mes perceptions se transforment. Et là, vous l'avez du coup à l'endroit. Alors, la tête à l'endroit, la carte à l'envers, puisque la carte se présente comme ça d'habitude. Ça fait bouger dans la tête là. C'est parfait les Verseaux. C'est fait pour vous aider justement à reprendre votre chemin hors de cette tour en fait. Voilà, donc vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de déconditionner ce qui vous bloquait. Vous êtes en train de vous débloquer. C'est votre challenge ici. Donc ça a secoué fort, c'est ce qu'on me dit ici, hein, clairement, hein, dans ce, dans ce, dans ce tirage-là, Verseau, ça a secoué fort. Mais vous êtes en train de débloquer la situation. C'est pas nouveau, je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive là. C'est peut-être dans les 15 derniers jours, mais pas au 1er octobre, pas dans cette quinzaine. C'est pas dans cette quinzaine que ça arrive. C'est déjà arrivé avant. Et le challenge, justement, c'est maintenant de débloquer, de passer à autre chose. Le pendu, ça nous parle d'attachement aussi, à nouveau. Donc il y a la notion d'attachement, détachement. C'est parfait, vous êtes sur la bonne chaîne, j'ai envie de dire, parce que on traite ces sujets-là en ce moment d'ailleurs dans les dernières vidéos. Et on va les traiter aussi par la suite de manière différente, en fonction des situations, des messages que je reçois aussi. Voilà. Très très bien. Donc là, il y a vraiment cette dualité attachement-détachement qui est présente à mi-verso pour dépasser, transcender, gagner en unicité. Carte suivante. On est ici maintenant sur l'énergie de sortie au niveau du 15 octobre. Il y a de la séparation dans l'air, ami Verseau, hein, clairement, hein. Il y a de la distance, il y a de la séparation, il y a de la tristesse. Si c'est pas de la séparation, c'est de la tristesse. Ici, on peut avoir de la mélancolie. On peut avoir en effet du mal à se séparer de quelqu'un, par exemple. Il peut y avoir cette notion-là. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent. Je vais essayer de le faire précis, concis. Premier message, je suis une personne qui est trop dans l'attachement de manière générale. C'est-à-dire, je peux être même emprisonné dans la matière. Et à ce moment-là, on me dit ici, apprends le détachement, à vraiment apprendre à prendre du recul, à passer en mode observateur, à regarder les choses d'un point de vue plus extérieur, comme plus reculé, comme ça. Ça, c'est le premier message global. Le deuxième message global, c'est l'énergie inverse. C'est-à-dire que je suis tout le temps détaché. Détaché entre guillemets. C'est-à-dire que je suis tout le temps en mode observateur, mais je ne me confronte pas à la matière. Et du coup, c'est là où j'ai besoin de liant avec mon corps, mon émotion, pour pouvoir faire les choses dans la matière. Et là, je ne suis pas dans un détachement, je suis dans une fuite. Je le disais avant. Pour ce type de personne ici, c'est lié à des mécanismes de l'enfance, en fait. Des liens à des mécanismes de l'enfance, soit des blessures. Donc, plutôt abandon sur un pôle, je vais le faire comme ça, rejet sur l'autre pôle. Voyez? Et donc ici, c'est mon style d'attachement, justement. L'attachement dans l'enfance, vous pouvez regarder les travaux qui ont été faits à ce sujet-là. Il y a pas mal d'infos aussi déjà sur ce canal, mais vous en trouverez bien sûr partout ailleurs. C'est Bolby qui en parle. Voilà, je suis psychologue de formation initiale, donc je connais bien la thématique. Et en fonction du style d'attachement, tout simplement, c'est ça qui se joue ici, eh bien, ça va me créer des difficultés dans ma vie et je viens retrouver un lien sain, un attachement sain. Donc, soit je suis trop dans la fuite, il va falloir que je me confronte à la matière. C'est ça le schéma que je dois changer. Je dois être courageux et confronter la matière. Ou, si j'étais du coup trop ancré dans la matière, trop attaché par la matière, du coup, à
à me perdre dans des schémas peut-être ou même de dépendance affective, ici, il va me falloir prendre beaucoup plus de recul et me détacher. Donc c'est pour ça qu'il y a des énergies de séparation d'avec l'ancien moi, c'est-à-dire l'ego. Je suis en train de faire évoluer ces blessures-là pour pouvoir être beaucoup plus libre. Parce que là, dans tous les cas, je suis voilà, c'est vraiment des énergies où je me sens étriqué en fait à l'intérieur. Vous voyez? Dans cette guidance, je me sens très étriqué. Donc ça me demande justement de venir ramener de l'espace. Pour pouvoir ramener de l'espace, soit il va falloir que je sorte de l'éthéré et que je rentre dans la matière à nouveau, soit il va falloir que je me détache de la matière parce que ça m'emprisonne en fonction du type d'attachement ici. Dites-moi en commentaire comment c'est pour vous, Verseau. Ok, on avance maintenant. Alors, l'énergie suivante, la bienveillance, c'est ce qu'on vous recommande. On vous recommande aussi l'hypnose pour pouvoir eh bien, faire preuve de douceur avec vous, en fait, dans cette, euh, dans cette histoire-là, dans ce qui se passe pour vous, voilà, d'être bienveillant avec vous-même. Là, on me dit sortez du jugement. Voilà. Sortez du jugement, c'est ce qui vous emprisonne aussi. Le jugement est une prison. Voilà. Donc, sortez de ça ici, ami Verseau. C'est ce qui vous bloque. Mhm. Dites-moi en commentaire quels sont les jugements que vous avez à votre propos. Ça va pouvoir vous aider aussi en les plaçant. Voilà ce que je me dis dans ma tête. Ça demande l'honnêteté et de l'intégrité de faire ça. Et c'est une belle démarche envers vous, justement de bienveillance, de pouvoir faire ça pour vous. Ou de l'écrire. Mettez-le en commentaire, c'est proposé. Sinon, écrivez-le, bien sûr. Faites comme vous le sentez. Carte suivante. Alors, plus de justice ici, avec Ragel. Ragel qui est l'ange de la justice, qui est l'ange de l'harmonie, qui est l'ange de l'ordre. Donc ici, ouais, ça me demande de mettre de l'ordre dans ma vie, parce qu'il y a quelque chose qui est pas, ou qui je croyais était un semblant d'équilibre, mais vous avez entendu, c'est un semblant. Ça ne correspond pas. C'est pour ça que l'ordre divin vient mettre du coup de la clarté ici. C'est pour ça que ça a secoué Verseau. C'est tout simplement votre âme qui prend les commandes. Voilà, votre âme prend les commandes et elle sait ce qu'elle fait. Donc elle vous emmène là où vous êtes censé être. Pas là où le mental croit être. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Donc on vous dit, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regarde au-delà des illusions et tu distingueras l'ordre sous-jacent par la suite. C'est pas quelque chose que tu contrôles. Eh non. Magnifique version. En tout cas, ça secoue pour vous dans cette quinzaine. Ça secouait précédemment, mais on sent que bah, ça continue pour pouvoir, en tout cas, vous aider à passer un cap et à aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux que cette énergie qui est là, qui demande en effet à faire passer ces messages. Les perceptions changent avec le pendu. Du coup, c'est ça votre challenge, de vous dépendre, de changer les perceptions. Et la joie, du coup, peut arriver une fois qu'on a traité les émotions, on a traité les messages. Sur le plan sentimental, verso. Quelques messages supplémentaires. Bon, il y a de la tromperie, ouais, il peut y avoir de la déception. Clairement, vous pouvez avoir été avec quelqu'un ici, donc ça peut être des blessures de trahison. Donc là, pour les personnes qui sont dans des attachements très, très prononcés, on peut avoir des blessures d'abandon, blessures de trahison. Si c'est pas ça, c'est tout simplement une déception qui est là. Voilà, je me sens trompé, je me sens déçu par la situation. Carte suivante, ça peut nous parler d'énergie tierce aussi. L'isolement. Ouais, donc du coup, bah, ça amène une certaine solitude. Peut-être que vous vous séparez, vous avez tout simplement remarqué que l'être avec qui vous étiez vous a trompé au sens propre du terme, ou au sens figuré, dans le sens, dans le relationnel, il vous a pas trompé avec quelqu'un, mais vous vous sentez déçu par cette personne, et du coup, il y a un retrait qui est fait. Là, il peut y avoir aussi de la blessure de rejet avec l'isolement. Ouais, ça peut être une blessure de trahison avec une blessure de rejet, ça peut être ça, pourquoi pas. Un contrôlant et un fuyant, c'est les masques, hein, vous connaissez, hein, Lise Bourbeau. Ça peut se jouer, si c'est pas ça, c'est vis-à-vis de ce pourquoi je suis déçu, je m'isole par... je me retrouve moi, ça me demande de me retrouver moi dans tous les cas. C'est peut-être ça, en effet, cette séparation qui est là. Hein. Très probablement. Carte suivante. Exprimez votre amour à l'envers. Donc, soit j'ai des personnes, alors là c'est plutôt les personnes qui sont dans l'attachement qui expriment leur amour. Donc, en général c'est plutôt les blessures d'abandon, prioritairement je dirais. En tout cas, les personnes qui expriment leur amour de manière générale, là on vous dit stop, voilà. C'est terminé. Vous voyez que c'est pas sens, c'est pas réciproque ici. Hein. C'est pas, ça va que dans un sens. Là, c'est pour ça que vous êtes déçu aussi. Voilà. Donc là, il y a un manque de réception. Vous recevez moins. Dans les blessures de rejet, c'est le contraire. Je n'exprime pas mes sentiments. Je ne dis pas. J'ai peur de dire. Et vu que je garde cette énergie pour moi, je n'arrive pas à laisser couler l'amour et à être donné. Donc là, en effet, il y a quelque chose de l'ordre de l'expression de l'amour. Comment j'exprime mon amour, en fait. Et on a tous nos manières d'exprimer l'amour. Et ça nous demande justement d'ouvrir notre esprit vis-à-vis de que l'amour est bien plus grand que ce qu'on croyait.
qu'il était. C'est-à-dire qu'on a vécu dans l'amour conditionnel avec des formes d'amour qui sont que des prismes limités de ce que c'est réellement. L'amour n'a pas de limite, l'amour n'a pas de frontières, est beaucoup plus grand. Donc du coup, ça me demande de m'isoler pour pouvoir retrouver justement cet amour qui est à l'intérieur et qui va permettre du coup aux différentes vibrations eh bien, de s'acheminer concrètement dans la matière dans ma vie. Voilà, mi Verseau, ce qui est là. Dépendance affective à l'envers. Ouais, donc clairement, hein, donc pour ceux qui sont dans les blessures d'abandon, de trahison, là, il y a de la dépendance sur le plan affectif et vous venez sortir de ça. Hein, vous venez sortir des relationnels qui étaient du coup faux, hein, un relationnel qui était illusoire. Il y avait beaucoup d'illusions, beaucoup de déni. Hein, là, on vient sortir justement des mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes. Et dans la dépendance affective, ça peut être quelque chose de l'ordre de j'ai besoin de l'autre pour être heureux. Premier mensonge qu'on se raconte à soi. Donc si je rencontre le mensonge, la tromperie dans ma vie, c'est que moi-même je me trompe. Pourquoi je me trompe? En quoi je me mens? C'est pour ça qu'on vient retrouver la vérité de l'amour. C'est pour ça qu'on vient être isolé pour pouvoir retrouver voilà, la vérité de ce que c'est. C'est une expérience. Hein. Sacrée expérience, je vous le concède. Bon, clairement, il y a des énergies tierces. Hein. Une autre personne perturbe la relation. Voilà. Il y a des énergies tierces ici. Il est temps de sortir des schémas toxiques. Là. Il y a vraiment des schémas toxiques à venir ouais, bannir de votre vie pour pouvoir vivre ce que vous êtes venu vivre réellement. Vous n'êtes pas venu rester là-dedans. Hein. Rencontre lors d'une sortie. Ok. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, ou c'est votre autre qui a rencontré quelqu'un lors d'une sortie, c'est vous qui avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie, quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un par la suite. C'est ce qu'on vous dit. Ok, ami Verseau. Bon, très dense les énergies pour vous ici. Courage dans cette quinzaine. Vous avez les possibilités de vous débloquer de cette situation. C'est un apprentissage. Eh bien, allez-y avec en écoutant votre cœur. Simplement, en écoutant les messages du cœur, d'où l'épreuve émotionnelle qui est là, qui est faite pour ça, pour vous amener à un palier supérieur dans votre vie. Là, maintenant, je sais, c'est pas forcément évident. Une fois que vous aurez passé tout cela, vous vous direz juste merci, quoi. Merci d'être arrivé là. Voilà, il fallait que je passe par là, ok, mais j'en suis arrivé ici. Ça, c'est un process, ça vient au fur et à mesure. Mais c'est automatique, une fois qu'on a fait le process, c'est clair. Je vous embrasse bien fort, les Verseaux, prenez soin de vous, bienveillance à nouveau avec vous-même. Et puis, likez, si en effet ça vous a parlé, un petit like automatique, ça fait toujours plaisir, justement dans le donner-recevoir, dans l'échange. Hein, c'est ce qu'on se souhaite pour des relations équilibrées, et ça commence partout dans la vie, et sur ce canal aussi. Et puis, commentez, dites-moi comment c'est pour vous, partagez cette vidéo, on se dit à très bientôt pour la prochaine guidance, voir justement comment les choses ont évolué. Et puis, vous aurez des messages aussi sur d'autres messages via d'autres vidéos sur ce canal. À très bientôt les Verseaux, ciao.